Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Paul Vermeulen. Bonjour Paul. Bonjour. Tu œuvres pour For Urban Passion. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est? Alors c'est un club ou un think tank de gens qui sont intéressés par le développement des territoires, donc les villes en principal, hein, et qui réfléchit depuis 5 ans à l'avenir des villes. On est très orienté prospective, hein, quel est l'avenir de la ville, comment est-ce qu'elle va évoluer. Et autour de réfléchir, on fait des actions bien entendu, c'est-à-dire qu'on organise des événements, des conférences, des visites, des débats, toutes sortes d'activités intellectuelles pour permettre à des gens qui sont des professionnels, nous ce sont essentiellement des professionnels dans le secteur privé principalement, ben, finalement d'avoir une manière de se former, de se renseigner, de s'informer sur les différentes évolutions en cours. On s'était vu l'année dernière parce que vous organisez une journée de conférence, un forum chaque année, et l'année dernière c'était sur la frugalité urbaine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la Covid vous a inspiré et la conférence qui se déroulera cette année s'appelle Close to You. C'est la 5e édition, donc on fonctionne avec une conférence, une grande conférence qui se tiendra à Bruxelles. Ce sera Michel Lusseau qui sera notre invité, j'y reviendrai. Et une semaine après, on passe une journée ensemble, ce sera à Namur cette fois-ci, sur le sujet de Close to You. Pourquoi Close to You? Comment ça se passe? La vie va se dérouler dans les villes au moment où on doit prendre distance, où je me méfie de mon voisin parce qu'il est susceptible de me transmettre le virus. Bref, avec les règles, les confinements, les restaurants, le secteur de la nuit, tous ces trucs qui ont été mis sous le boisseau, toutes ces activités qui ont été mises sous le boisseau pendant un an et demi. Et donc on se dit, mais la ville, c'est le lieu où on se rassemble, où on se rencontre. Mais si on ne se rencontre plus, que va devenir la ville? J'ai une petite réflexion à te faire parce que on est ici non loin de la rue Neuve et lors de la Covid, ils avaient mis des barrières nadar pour faire les séparations entre les deux. Et c'est marrant, aujourd'hui, il y a juste une ligne jaune sur le sol et je trouve que les gens respectent encore très fort cette distanciation, ce flux de personnes en Je fait. pense que les habitudes qu'on a acquises pendant 1 an et demi vont durer encore, parce qu'on n'est pas quitte avec le Covid, hein. On parle d'une troisième, d'une quatrième vague, ou ce sera peut-être une autre forme de pandémie. Donc quelque part, la ville de la crainte, la ville de la peur de l'autre, comment est-ce qu'on va gérer ça? Comment est-ce qu'on peut retrouver quand même de la confiance dans le fait d'être voisin de l'un de l'autre, de pouvoir s'adresser à quelqu'un en rue sans être interpellé, mais enfin il me met en danger. Bref, de retrouver toutes ces questions. En même temps, c'est aussi, est-ce que la ville va continuer à attirer? Est-ce que l'avenir, ce ne seront pas plutôt les petites villes aussi? Comment est-ce que ces petites villes qui sont en crise, hein, par exemple les commerces sont évacués, les services publics ne sont absents, peuvent renaître, peuvent rebondir? Comment est-ce que les grandes villes, Bruxelles en particulier, qui prône la densité urbaine pour des raisons d'éviter l'étalement urbain, va faire pour qu'en même temps on fasse de la densité et en même temps que chacun ait un bout de verre, un bout de terrasse, un bout de jardin, de l'air, parce que c'est une des grandes revendications que les gens ont portées en période de confinement. Et donc ces réflexions, il y a déjà des courants de pensée, des personnalités qui ont pensé à tout ça, peut-être à partir de la Covid ou peut-être déjà avant des réflexions qui étaient en cours? Oui, il y a des réflexions qui sont en cours depuis un certain nombre d'années, hein. Effectivement, du point de vue des historiens, on a tiré des leçons de la peste, des autres grippes espagnoles, des choses comme ça. On a un certain fond de savoir. Est-ce que le fait que ça disparaisse à un moment donné, l'humain ne l'oublie pas pour reprendre sa sociabilité? Oui, mais on constate que la sociabilité a chaque fois évolué, que lors de ces épisodes de grandes catastrophes, chaque fois il y a une sorte d'évolution des rapports sociaux dans la ville. Et c'est un peu ces questions-là qui nous intéressent, pas d'un point de vue théorique, parce que nous on est des praticiens, hein, donc on dit qu'est-ce qu'on doit faire demain par rapport à ces questions? Comment est-ce qu'on peut faire rebondir les petites villes? Comment est-ce que dans les grandes villes on peut faire une densité intelligente?
comment aujourd'hui les services publics qui disparaissent des villes et des quartiers peuvent offrir des services publics hybrides. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont à la fois physiques et virtuels. Donc je pense que, notamment, un des intervenants va montrer comment la Poste française en France est occupée depuis 5-10 ans à redéployer ses services vers ce type de questions. Comment est-ce qu'à partir du numérique, on peut aussi faire renaître, et on sera à Anvers pour cette question, ce qu'on appelle des biens communs, des biens partagés, qui ne sont pas aux multinationales, qui ne sont pas aux individus, mais qui sont dans un esprit collectif communautaire. Et la question de la santé aussi est très importante. En fait, on se rend bien compte que la mortalité dépend pour 10 à 15% de facteurs de santé proprement dit. Et que la question du bien-être est très souvent un petit peu occultée. Le bien-être, c'est l'influence du psychologique, du bien-être social, des liens familiaux, etc. Aussi de l'inégalité sociale, qui est très marquante dans les villes, en particulier à Bruxelles, qui font des espérances de vie très très différentes. Bref, toutes ces questions de comment est-ce que le bien-être dans la ville, et notamment la question de la santé, peuvent être traités de façon très opérationnelle. Donc on a là des praticiens, des gens qui proposent des projets, qui expliquent des actions. Finalement, ça reste quand même très lié à ce que vous développez d'année en année, c'est-à-dire de donner à cette ville une ambiance, une envie, je vais revenir au terme de l'année dernière, de frugalité inspirante quelque part, non? On constate que le monde des décideurs privés et publics sont en quête, sont à la demande de gens qui réfléchissent à comment leur métier peut être redéveloppé, comment est-ce que leurs critères de décision, je parle des élus ici, peuvent évoluer. Parce que la question de la densité, c'est un sujet compliqué. Alors il faut voir comment densité et santé et bien-être s'articulent. Il y a des expériences qui sont faites, des politiques qui sont menées dans différentes villes. C'est la même chose sur l'économie dans la ville. Comment est-ce qu'on peut, dans le sens de la frugalité, donner la priorité aux activités économiques qui sont au bénéfice direct des habitants, donc c'est tous une approche qu'on appelle donut, ça fait un peu importe le terme, mais il y a Amsterdam, Bruxelles commence à réfléchir aussi sur comment est-ce qu'on peut redéployer les aides économiques pour que ce ne soit pas des multinationales simplement qui emportent des aides publiques diverses, mais que ce soit des entreprises qui sont orientées vers un marché urbain, orientées vers les habitants d'une ville, quoi. Paul, est-ce que tu veux bien m'expliquer de quoi s'agit-il pour la conférence du 20 octobre? Alors, Michel Lusseau, c'est un géographe un peu atypique. En France, il est très connu, il a écrit un certain nombre de livres, il est directeur de l'Institut d'urbanisme de Lyon. Bref, c'est une personnalité qui a un regard atypique parce qu'il réfléchit en termes de sociologue ou d'ethnologue plus que d'urbaniste technicien. Et donc, les contacts que j'ai avec lui, on a cerné bien entendu le thème de notre invitation. Il anime un truc qui est c'est des chroniques de géographie virale. Et donc, c'est quelqu'un qui approche les choses avec une attention, une délicatesse, un souci de coller aux nouvelles aspirations, aux nouveaux comportements, qui est particulièrement intéressant. Donc, on a choisi le titre de l'urbanisme de l'attention et du prendre soin. Prendre soin, ça veut bien dire peut-être quitter le monde de l'aménagement et aller vers le monde du ménagement, de l'attention et de la gestion attentive, plutôt que de vouloir chaque fois des nouveaux projets, des grands projets, plus de tunnels, plus de tours, plus ceci, plus cela. Et donc c'est ce regard atypique qui, à partir du Covid, à partir de la crise dans laquelle on se trouve, va nous faire réfléchir sur ces questions. C'est lui notamment qui a publié tout récemment un livre sur comment est-ce que les grandes catastrophes de type pandémie ont généré des nouveaux liens sociaux. À t'entendre, j'ai l'impression que ça revient quand même à des théories comme le remaillage des quartiers, plutôt que de poser des objets. Ça revient également à la verdurisation des espaces publics parce que le bien-être passe par ça également. L'année passée, on avait effectivement parlé de frugalité, mais on avait parlé aussi d'inondation.
Et donc Jacques Teller, prof à l'Université de Liège, avait notamment fait un exposé sur le risque d'inondation à Liège. Bon, voilà, c'est ce qui s'est passé effectivement. Donc on a des questions comme ça. On a Jean-Marc Bouillon qui était venu de Paris montrer comment est-ce qu'on prévient l'inondation, comment on peut gérer l'eau dans des cycles. Donc ce sont toutes des questions de ce genre. Cette année-ci, on sera plus effectivement vers le sensible, vers le bien-être, hein, le lien sociétal, hein, pour éviter que la société ne se délite et qu'elle puisse réinventer des nouvelles manières, parce que nous n'allons pas quitter le monde du numérique, hein. C'est clair qu'il y a un coup d'accélérateur, ça va encore continuer, mais on doit pouvoir articuler ce numérique avec des relations sociales de personne à personne ou dans des groupes collectifs qui agissent dans la ville. Comment est-ce qu'on peut s'inscrire alors à cette journée? C'est très simple, vous cherchez sur le net For Urban Passion et vous tombez sur notre site. Eh bien Paul, je te remercie pour ces explications. On se retrouve donc pour cette conférence Close to You le 20 octobre au CIVA et une semaine plus tard à Namur pour cette journée d'atelier. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Archi Urbain. Merci beaucoup, au revoir.